Il n'y a pas de délivrance ailleurs que dans la parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Alléluia. On a vu des lieux où on ne fait pas des cultes de délivrance. Alléluia. Mais la parole authentique de Dieu délivre. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu vas te lever, tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas acclamer. On peut se rasseoir au nom de Jésus. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, tu es angoissé, tu es troublé, mets ta foi en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Pour quelqu'un qui est troublé, qui est angoissé, qui ne sait pas où mettre la tête, bien-aimé, la solution est là, c'est Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons partir dans la parole du Seigneur. Nous allons prendre le livre de Luc. Luc 17. Du verset 11 au verset 19. Bien-aimés, on écoute la parole du Seigneur qui va nous faire du bien ce matin par sa grâce. Alléluia. Luc chapitre 17 à partir du verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vint à sa rencontre. se tenant à distance, ils élevèrent la voix Et dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Verset 16. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Au verset 19, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Parole du Seigneur. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole ce matin, la comprendre et de pouvoir, Seigneur, la mettre en pratique pour la gloire de ton nom. Éternel, je suis un instrument que tu utilises ce matin, Seigneur, pour parler de ta part. Je prie que, Seigneur, ta puissance soit effacée et que moi-même, en retour, je sois aussi délivré par cette parole au nom de Jésus. Père, je ne suis rien, je ne vaux rien, je ne sais rien. Il t'a plu de me choisir, Seigneur, pour véhiculer ce message. C'est pourquoi, Papa, je m'abandonne entre tes mains. Je remets ce micro entre tes mains, Seigneur. Viens parler à ton peuple. Viens convaincre ton peuple ce matin pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ce livre a été écrit par Luc, qui était médecin. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Luc, là, il travaillait dans le bureau. Gloire à Jésus. Il travaillait à l'hôpital. Luc, c'est lui qui a écrit ce livre-là. Pour te dire ce matin que le travail que tu fais là n'est pas un problème pour Dieu. Alléluia. C'est ta disposition qui est un problème. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur utilise qui il veut, quand il veut et comme il veut. Luc était médecin. La Bible dit que c'est lui qui a écrit ce message-là. Il ne s'est pas arrêté là. Luc aussi a écrit l'acte des apôtres. Gloire à Jésus-Christ. Luc est celui-là que Dieu a utilisé, le Seigneur a utilisé pour parler de Jésus-Christ. Alléluia. C'est une grâce et un privilège. Alléluia. Amen. Toi aussi, si tu te disposes, le Seigneur va t'utiliser pour faire la même chose. Alléluia. Amen. Je veux que personne ne se néglige.
Parce qu'en nous, Dieu a mis un potentiel. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu fais, si le Seigneur a mis sa marque sur toi, bien aimé, tu as un potentiel en toi. Il faut qu'on se dispose pour la réussite de l'œuvre de Dieu sur la terre. Gloire à Jésus. Luc était médecin. La Bible dit que ce passage-là a pour but de montrer à tous que Jésus est venu pour sauver toute l'humanité, tous les hommes. Il est venu pour sauver les chrétiens et les non-chrétiens. Alléluia. Jésus là, il est mort à la croix, mais c'est pour tout le monde. Bien aimé, si Jésus n'était pas mort pour toi là, tu n'allais pas pouvoir être converti. Alléluia. Donc en devant de notre tête, nous chrétiens, que Jésus là, c'est pour nous seuls qu'il est là. Jésus là, il est venu pour tout le monde. Il est venu pour sauver tout le monde. La preuve en est que dans ce passage-là, la Bible dit que c'est lui qui est revenu à ses terres Samarie. Alléluia. Jésus est venu pour nous sauver, nous tous. Les païens, les marabouts, les bois, ils sont les enfants de Dieu. Donc quand Jésus est venu, c'est pour tous ceux-là qu'il est venu. C'est pourquoi quand on voit les mystiques se convertissent. Alléluia. C'est lui qui se dispose simplement. Le Seigneur va le sauver. Alléluia. Tu te disposes, Dieu va te sauver. Ne regarde pas ton état spirituel, mais ne regarde pas ta vie pour te condamner toi-même. Alléluia. Amen. Ne regarde pas aussi la vie d'autrui pour le condamner. Gloire à Jésus. Le Seigneur Jésus, il est venu pour tout le monde. Donc si Jésus est là, s'il est mort à la croix, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour le mystique, c'est pour le païen. C'est pour le marabout. Alléluia. C'est pour le sorcier de ta famille. Gloire à Jésus. Je bénis le nom du Seigneur même pour la vie de l'homme de Dieu. Parce que ici, là, il dit qu'on ne prie pas contre la chair et le sang. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes là qui sont dans la sorcellerie, mais que le Seigneur peut délivrer. Alléluia. Et ces personnes-là seront des serviteurs, des servantes de Dieu. Donc, si toi tu prends pour habitude de prier pour ces personnes-là, pour qu'ils soient délivrés, bien aimés, c'est une âme que tu as gagnée au Seigneur. Jésus-Christ, je viens te dire ce matin que Jésus est venu là. Ce n'est pas pour toi seul qu'il est là. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que Jésus est né. Alléluia. Où tu as commencé avant d'être chrétien, regarde derrière toi, regarde ton parcours. Gloire à Jésus. Mon thème que je vais te donner ce matin-là, c'est la loi de la reconnaissance. Alléluia. Bien aimé, ce mois de décembre-là, c'est un mois, normalement c'est un mois de reconnaissance. Alléluia. C'est vrai, on peut combattre, ça c'est normal. C'est vrai, c'est bon. Mais normalement, décembre, c'est un mois de reconnaissance. Bien aimé, depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, ceux qui sont morts là, tu es mieux qu'eux. Alléluia. Tu fais mieux que ces personnes-là. Non, mais c'est la grâce de Dieu. Donc quand tu arrives en décembre, tu dois mettre pause à ta vie. Regarder en arrière et puis être reconnaissant à Dieu. Alléluia. On doit toujours trouver dans nos bouches la reconnaissance. Alléluia. La Bible même nous dit que ce qu'on vit là, c'est pas ça qui est le problème pour Dieu en fait. La situation qu'on traverse là, c'est pas ça qui est le problème de Dieu. Mais le problème de Dieu là, c'est de nous amener à la gloire. Alléluia. Donc tu peux vivre la situation aujourd'hui, c'est pas un problème. Mais qu'est-ce que tu dois faire pour que cette situation la change? C'est ça qui est le problème. Alléluia. Le problème de Dieu là, c'est pas en train de pleurer sur ta situation là que c'est son problème. C'est pourquoi quand tu es un pleurnichard, même Dieu ne te regarde pas. Alléluia. Quand tu es quelqu'un, tu es plaintif, Dieu ne te regarde pas. Alléluia. Tu es quelqu'un, tu murmures beaucoup là, Dieu ne te regarde pas. Le problème de Dieu là, c'est de nous sauver. David pouvait dire, mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur. Ça veut dire que tout ce que Dieu a fait là, je n'oublie rien. Même que ce soit mal ou bon, je n'oublie pas. Je dis toujours merci à Dieu. Parce qu'aucune situation ne peut arriver dans ta vie si Dieu ne le permet pas. Bien aimé, si tu comprends cela, c'est que tu crois en Dieu. Amen. Alléluia. Nous les chrétiens, on aime bonheur. On n'aime pas épreuve. Alléluia. Bien aimé, les épreuves viennent de Dieu. Mais les épreuves viennent de Dieu pour nous faire grandir. Alléluia. Pour nous faire gagner quelque chose. Donc, dis merci à Dieu en toutes circonstances. Alléluia. L'objectif de Dieu là, il veut que nous soyons reconnaissants. Simplement. Dieu veut que nous soyons simplement reconnaissants.
pour nous faire jouir de sa grâce. Alléluia. Pour nous faire jouir de sa gloire. C'est pour cela qu'il veut qu'on soit reconnaissant. Sinon, ta reconnaissance là, ça ne va pas payer quelque chose à Dieu. Alléluia. Quand tu l'as dit à Dieu que Seigneur, je suis reconnaissant là. Mais l'argent même que tu as là, la Bible dit que c'est le Seigneur qui te donne. En retour pour que toi tu puisses donner. Alléluia. Amen. Donc quand tu vas venir donner ton argent là, pour dire que Seigneur, je suis reconnaissant, en réalité, il n'a pas besoin de ça. Alléluia. Amen. Il a besoin simplement que tu lui dises merci pour que toi-même tu gravis d'échelon. Alléluia. Amen. Le Seigneur a besoin simplement que tu lui dises merci. Quand tu vas dire merci à Dieu là, bien aimé, tu vas gravir les échelons. Tu vas aller de gloire en gloire. Alléluia. Tu vas aller d'honneur en honneur. Gloire à Jésus. C'est pourquoi le Seigneur veut que tu lui dises merci. En fait, c'est pour que toi-même ta vie change. Alléluia. Il veut que tu lui dises merci pour que toi-même ta vie change. Gloire à Jésus. Mais quand tu te dis que je dis merci à Dieu pour que le Seigneur soit glorifié. Bien aimé, c'est vrai. Si Dieu est glorifié, tu seras glorifié. Alléluia. Si Dieu est glorifié, tu seras glorifié. Parce que nous, on vient révéler Dieu. Alléluia. Nous, on révèle Dieu pour que nous-mêmes on soit révélés. Gloire à Jésus. On révèle Dieu pour que nous-mêmes on soit révélés. Parce que quand tu viens parler de la part du Seigneur, bien aimé, tu te mets dans la peau de Dieu pour venir parler. Et pendant que tu es en train de parler, c'est ton physique qu'on voit. Alléluia. Donc, au travers de toi, si Dieu agit, bien aimé, tu es révélé au monde entier. Amen. Donc, je veux dire à quelqu'un ce matin, quand tu as dit merci à Dieu, là, ce n'est pas pour changer le nom de Dieu. C'est pour changer toi-même ton nom. C'est pour changer ton identité. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre simplement la définition de la loi. Terre à terre, la loi est une règle, est une obligation écrite, prescrite auquel des personnes doivent se conformer, simplement. Alléluia. C'est une prescription auquel nous on doit se conformer. Alléluia, c'est ça la loi. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, en termes bibliques, la loi là, c'est un ensemble de règles, de conduite que nous on doit avoir. Que le Seigneur nous donne, que nous on doit avoir. C'est une obligation. Alléluia. C'est une obligation. Quand le Seigneur libère ce thème-là, bien aimé, toi tu dois t'attacher à ça. C'est une obligation. Ce n'est pas à négocier. Alléluia. Quand le Seigneur délivre une loi, ou bien un homme de Dieu donne une loi, bien aimé, si tu veux rester sous sa couverture, il faut obéir. Alléluia. Quand il te dit que non, on ne fait pas ça, bien aimé, si c'est à lui, tu veux rester là, obéir. Parce que si tu veux rester à lui, que tu n'obéis pas, tu n'es plus sous sa couverture. Ça veut dire que tu vas venir, tu vas chauffer les bas. Tu as fait 75 ans dans l'église, et puis tu ne vois rien. Quand c'est comme ça, tu deviens sorcier. Alléluia. Parce que tu te demandes maintenant pourquoi les gens sont bénis que toi, tu n'es pas béni. Gloire à Jésus. Tu veux marcher avec quelqu'un, bien aimé, respecte ses principes. Tu veux vivre avec quelqu'un, respecte ses principes. Les chrétiens ont beaucoup de problèmes parce qu'ils ne veulent pas respecter les principes des personnes avec qui ils sont. Ils ne veulent pas respecter les principes de là où ils sont. C'est ce qui fait aujourd'hui nos problèmes. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, là, tu veux être béni. Respecte les principes de là où tu te trouves. Alléluia. Amen. Vous voyez, un homme de Dieu, il ne parle pas comme ça, il ne parle pas pour parler. Il ne parle pas en vain. Et quand je vais te dire ce matin que c'est facile, qu'un homme de Dieu parle et puis tu acceptes, je suis en train de te mentir. Alléluia. Ce n'est pas facile d'accepter comme ça, automatiquement. Ce n'est pas facile. Mais dedans là, il y a un bonheur qui est là. C'est pourquoi le diable ne va pas te permettre d'accepter ça facilement. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin là, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Quand on dit c'est pas, ça fait mal. Mais fais l'effort d'accepter. Et puis de mettre en pratique. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin que l'année dernière, en décembre, j'étais au funérail de mon père. Pourquoi je ne peux pas dire merci à ce Dieu? Pourquoi?
Quand je regarde la maison, pourquoi même je n'ai pas dit merci à Dieu? En fait, le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et puis quand il le fait, c'est pour la gloire de son nom. Quand il le fait là, c'est pour que lui, son nom soit glorifié. Donc cette année-là, ce mois-là, c'est un mois où je dois toujours dire merci à Dieu. C'est un jour où je dois toujours glorifier le Seigneur. Bien aimé, dis merci à Dieu là. Je dis c'est tout le mois de décembre. Ne trouve pas un seul jour pour dire merci à Dieu. Tous les jours là, c'est des jours pour dire merci à Dieu. Tout le mois de décembre là, c'est le mois où tu dois dire merci à Dieu. Parce que pendant que tu seras en train de dire merci à Dieu là, Dieu est en train d'accomplir quelque chose dans ta vie. Pendant que tu seras en train de dire merci à Dieu là, le Seigneur est en train de redresser quelque chose dans ta vie. Apprenons à dire merci à Dieu. Une église forte et puissante, c'est une église qui dit merci. Bien aimé, l'église là, les murs là ne vont pas parler. Quand on parle d'église, on parle de toi, on parle de moi. Bien aimé, l'atmosphère avec laquelle tu vas quitter à la maison là, c'est cette atmosphère là qui va impacter l'église. Gloire à Jésus. Tu es en joie, ton frère en joie, ta soeur en joie. Bien aimé, quand vous arrivez là, ça devient un boom de joie. Alléluia. Et cette joie là impacte l'église. Tu es reconnaissant, ton frère est reconnaissant, ta soeur est reconnaissante. Bien aimé, quand vous arrivez dans la maison de Dieu, ça fait un pile de reconnaissance. Le Seigneur est obligé d'agir dans l'église. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, sois simplement reconnaissant. C'est une loi, c'est une dette, c'est un crédit que tu as à Dieu. Parce que quand on regarde la Bible même dit quoi? Le Seigneur Jésus-Christ, Jésus, on dit qu'il n'a pas de dépôt. Jésus là, on ne peut pas dire qu'il est compliqué. Mais il a demandé, il dit qu'ils étaient 10, non? Donc les 9 autres n'ont pas été guéris. Alléluia. Jésus a posé la question. C'est pour dire qu'il réclame le merci. Alléluia. C'est pour te dire simplement que le merci là, c'est une obligation. Alléluia. Parce qu'avec les hommes même, tu ne dis pas merci, il y a des limites. Gloire à Jésus. Quelqu'un avait l'intention de te faire du bien. Bien aimé, quand il regarde en toi que tu n'aimes pas dire merci là, il va remettre sa main dans sa poche. Parce qu'il va se dire que tu es ingrat. Alléluia. Oh, l'ingratitude là, c'est un gros péché. Alléluia. C'est un péché que le Seigneur ne pardonne pas. Alléluia. C'est parce que l'ingratitude est un péché que le Seigneur Jésus a demandé. Il dit les 9 autres. Donc eux, ils ne sont pas guéris quoi. Il fallait ce Samaritain là seul pour le bénir. Bien aimé, le Samaritain, il n'était pas juif. Alléluia. Mais on dit il est revenu. Tu es chrétien et puis tu n'aimes pas dire merci. Tu es chrétien et puis tu n'es pas reconnaissant. Bien aimé, si le païen est reconnaissant là, le Seigneur va l'élever. Alléluia. Vous voyez les musulmans, quand ils s'en vont, ils vont voir un marabout par exemple, et puis le marabout lui donne des orientations, des directives. Il suit ça à la lettre. Alléluia. Vous allez trouver qu'il adore un faux Dieu. C'est vrai, il adore un faux Dieu. Mais à cause d'être reconnaissant à ce Dieu-là, ce Dieu est obligé de payer sur lui. Alléluia. Quand tu es le véritable, et puis tu n'es pas reconnaissant. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ma gueule, il faut changer ta manière de voir. Il faut changer ta mentalité pour que le Seigneur là, puisse t'élever. Les honneurs ne s'achètent pas, c'est dans la reconnaissance. Tu veux être honoré, bien aimé, sois reconnaissant. Alléluia. La reconnaissance là, c'est le souvenir des bienfaits reconnus. Alléluia. Quelqu'un t'a fait du bien là, tu reconnais qu'il t'a fait du bien. La Bible dit que le monsieur là, quand il est parti jusqu'à il a mis une pause. Il dit, je n'étais pas comme ça. Alléluia. Parce que quand il venait en groupe là, eux tous ils étaient lépreux. Tout le monde savait qu'ils étaient lépreux. Les 10 savaient qu'ils étaient lépreux. Alléluia. Bien aimé, la situation que tu vis là, tu ne connais pas. Et puis c'est que Dieu a fait pour toi là, tu ne connais pas. Alléluia. C'est que tu étais hier. Et c'est que tu es aujourd'hui là, tu ne connais pas. Alléluia. Vous voyez, on n'est pas reconnaissant là, parce qu'on ne sait pas ce que Dieu fait. Alléluia. Delphine, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. On n'est pas reconnaissant là. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on ne reconnaît pas les bienfaits de Dieu. En fait, on limite la main de Dieu. Bien aimé, tu penses que quand quelqu'un te fait du bien, puis tu n'as pas l'habitude de lui dire merci là. Tu es en train de lui faire du mal. Je vais lui dire que ce qu'il m'a donné là, c'est dernier. Alléluia. Oh, tu en avais besoin. Gloire à Jésus.
Le Seigneur ne peut pas disposer quelque chose. Non. Et puis il va dire que non, ça là, il va te donner. Et puis ce n'est pas utile pour toi. Dieu là, il ne voit pas clair. Alléluia. Dieu là, il n'entend pas. Dieu, il ne sait pas ce qui est bon pour nous. Bien aimé, tu en as 1000. Mais un que sont venus te donner, c'est parce que le Seigneur sait que tu en as besoin quelque part. C'est pourquoi on doit être reconnaissant. Alléluia. Tu donnes de la valeur à Dieu. Bien aimé, Dieu te donne de la valeur. Tu donnes de la valeur à Dieu, Dieu te donne de la valeur. Alléluia. Grand 1, quelle est la loi de la reconnaissance? C'est avoir en souvenir les bienfaits de Dieu. Alléluia. Quand Dieu t'a fait du bien, c'est pour avoir ça en souvenir. Alléluia. Donc si tu es reconnaissant, tu as en souvenir les bienfaits de Dieu. Ça veut dire que tu gardes ça. Tu graves ça dans ton cœur, dans ta pensée. Et puis tu dis quelque part, Dieu m'a fait du bien. Alléluia. Bien aimé, quelqu'un qui oublie vite ne peut pas être reconnaissant. Quelqu'un qui oublie facilement là, il ne peut pas être reconnaissant. Parce que tu traversais une situation, tu vivais une situation, et puis tu as vu que ça a été résolu, bien aimé. Et puis tu as oublié que, en fait, hier tu vivais telle situation. Dans ce cas de figure là, tu ne peux pas être reconnaissant. Parce que ton cœur est... Tu as oublié, tu as déjà oublié. En fait, tu es instable. Alléluia. En fait, tu es instable, tu es limité. C'est pourquoi tu ne peux pas être reconnaissant. Sinon, quelqu'un qui est réellement stable, chaque jour, tu te rappelles de ce que tu as fait. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens qui disent que quand tu es mort, là, c'est pas fini. C'est pas comme ça on dit. Mais bien aimé, si tu as la vie, ça veut dire que pour toi, c'est encore là. Le Seigneur a mis ça au congélateur, il va te donner. Alléluia. Donc pour la vie même là, chaque matin tu te réveilles, dis merci à Dieu. Vous savez le problème des chrétiens là, pourquoi ils n'ont pas dit merci à Dieu? Parce qu'ils ont les yeux fixés sur ce qu'ils veulent. Alléluia. Mais on ne cherche pas ce que Dieu veut pour nous. Bien aimé, Dieu veut que tu aies la vie. Parce que dans la vie qu'il va te donner là, il y a quelque chose qu'il va faire. Alléluia. Dieu veut que tu aies la vie simplement. Donc, si tu traverses une situation, dis-toi que la priorité de Dieu actuellement, c'est que tu aies la vie. Ce n'est pas le moment d'avoir ce que toi tu veux là. C'est pourquoi il ne t'a pas encore donné. Donc, sa priorité là, c'est que tu aies la vie. Donc, pour la vie que tu as là, dis merci à Dieu. Parce qu'on dit décembre là, c'est un mois difficile, c'est un mois compliqué, c'est un mois où les choses ne vont pas, c'est un mois où on dépense beaucoup, c'est un mois où on ne se retrouve pas, c'est un mois où les sorciers attaquent. Bien aimé, mais en ce moment, toi, tu as la vie. Amen. Alléluia. Amen. Quand on regarde décembre comme Gagamou. Alléluia. Décembre est Gagamou de tout le monde. Parce que c'est en décembre là, beaucoup deviennent chrétiens. Parce qu'on dit en décembre là, le diable multiplie les attaques. Mais pendant ce temps, toi, tu as la vie. Le Seigneur veut que tu aies la vie. Amen. Donc, c'est que tu as poursuivi depuis et que tu n'as pas encore eu là. Le Seigneur peut te dire que ce n'est pas le temps. Le temps, c'est que tu aies la vie d'abord, tu aies la santé d'abord. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont des millions, mais ils sont couchés, ils ne peuvent même pas se lever. Mais toi, tu cries toujours, Seigneur, souviens-toi de moi, tu n'as rien. Mais matin, tu te lèves sur tes deux pieds, tu prends tes chaussures, tu portes, tu marches. C'est un privilège. Pour ça seulement, là, tu dois dire merci à Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu dis merci à Dieu, là, tu es en train de manifester ta foi à Dieu. Tu es en train de dire à Dieu, mais Seigneur, c'est sur toi seul que je compte. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu dis merci à Dieu, tu es reconnaissant à Dieu, bien aimé. Tu es en train de dire à Dieu que Seigneur, je n'ai personne d'autre qui compte si ce n'est toi. Donc je te dis merci parce que je sais que tu vas faire. Alléluia. Combien de fois on prie pour dire Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Et puis on ne dit jamais merci parce que Seigneur, je sais que Seigneur, tu vas me donner. La Bible dit qu'Abraham, là, quand il recevait une parole venant du Seigneur, il partait automatiquement rendre grâce à Dieu. Quand il s'en va, il avait dit vraiment Seigneur, merci pour cette parole parce qu'il sait qu'elle va s'accomplir. Alléluia. Bien aimé, tu ne sais pas dire merci, tu
freines la main de Dieu. Tu ne sais pas dire merci, tu limites la main du Seigneur. Alléluia. Tu ne sais pas dire merci là. Tu es en train de dire à Dieu que tu ne peux rien. Alléluia. Bien aimé, si tu as mis ta foi en Dieu, mais normalement il y a une situation, dis merci. Gloire à Jésus. Normalement tu as mis toute ta foi, ton espérance en Dieu. Mais bien aimé, tu n'arrives pas à lui dire merci. Tu fais quoi? Tu es en train de limiter la main de Dieu. Gloire à Jésus. Tu es en train d'arrêter, freiner la main de Dieu sur ta vie. Toi-même, quand tu regardes en temps normal, là, tu sais que ce n'est pas normal. Alléluia. Mais tu dis, Seigneur, merci. Parce que je sais que tu vas faire. En ce moment-là, tu es en train de mettre ta foi en Dieu. On dit ça, ça ne peut pas se faire. On dit ça, ce n'est pas normal. Mais en Jésus, là, tout est normal. Alléluia. En Jésus, tout est normal. Quelqu'un qui a pris un malade depuis 38 ans, on dit c'est quand l'ange remue l'eau là, que quelqu'un doit rentrer dedans et puis va être guéri. Et puis lui, il est paralytique. Ça veut dire que ses pieds sont plopos. Il ne peut pas se lever pour marcher. Alléluia. Mais quand Dieu a vu ça là, il lui a dit 38 ans que tu as fait là, c'est la persévérance. Donc moi-même là, je vais changer le décret. Dieu n'est pas normal. Alléluia. On ne peut pas comprendre Dieu. Si tu mets ta foi en Dieu, bien aimé, tu ne peux pas comprendre le Seigneur. Je vais dire à quelqu'un ce matin-là, fais travailler ta foi. Parce que pour ce que tu vis là, ce n'est rien devant le Seigneur. Fais simplement travailler ta foi. Alléluia. C'est vrai. Tu vas prendre le verset 15 là. Luc chapitre 17, verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Alléluia. On dit l'un, il bloque, et puis il s'arrête, il réfléchit. Il dit, je sais d'où vient ma guérison. Il retourne sur ses pas. Alléluia. Glorifiant Dieu. Quand il partait là, il était en train de chanter. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es grand. Jésus, tu es puissant. Alléluia. On dit glorifiant Dieu à haute voix. Il est en train de dire, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es fort. Seigneur, tu es bon. Alléluia. Bien aimé, quand tu viens dans la maison de Dieu là, tellement tu n'es pas reconnaissant, tellement je ne suis pas reconnaissante. On a dit, levez-vous, vous allez louer Dieu. Levez-vous, vous allez chanter Dieu. Levez-vous, vous allez acclamer Dieu. Alléluia. Bien aimé, par ta manière de faire, on sait si tu es reconnaissant ou pas. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin-là, quand tu seras en train de louer Dieu, c'est pour ce que le Seigneur a fait pour toi. Alléluia. Parce que ce monsieur-là, il n'a pas eu besoin qu'on reparte le chercher là-bas pour venir dire, mais toi, tu n'as pas vu ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Bien aimé, c'est toi, tu vis chez toi. C'est toi, tu connais ta situation de vie. Tu connais tes conditions de vie. Donc, si Dieu a fait pour toi, c'est pas ta manière de le glorifier, on saura qu'il a fait. Alléluia. C'est pas ta manière de louer Dieu là, qu'on saura que le Seigneur a fait quelque chose. Il y a une servante de Dieu qui disait un jour que, mais vraiment, quand j'étais en train de louer le Seigneur, c'est parce que je ne voulais pas choquer. Parce qu'elle est quittée à la maison, c'est ce que le Seigneur a fait pour elle. Elle sait ce que le Seigneur a fait pour elle. Elle dit, c'est parce que je n'ai pas envie de choquer les gens. Sinon, où je suis là? Mon âme est dans la joie. Le seul fait que je me suis réveillée. Alléluia. Bien aimé, quand tu la regardes, tu sais qu'elle a un problème. Alléluia. Quand tu la regardes, tu sais que ça ne va pas à la maison. Mais elle dit ce matin-là, c'est pas qu'il n'a pas envie de choquer les gens. Parce que le pas même qu'elle a pris pour sortir des rangées pour venir là. Elle dit c'est parce qu'il n'a pas envie de choquer. Sinon, c'est que Dieu a fait pour moi. Et puis, nous les non convertis, on est là, on se pose des questions. C'est là, Dieu a fait quoi pour elle? De toute façon, il y a la voix là, c'est plein de choses là. Donc, tu es pressé de lui poser des questions. Mais ma soeur, tu avais dit tout à l'heure, bien aimée, elle manifeste sa foi. Alléluia. Tu ne sais pas ce que je vis à la maison. C'est vraiment me vient danser. Mais quand je regarde ma vie passée là, et puis je regarde aujourd'hui ma vie là, je ne peux que louer le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux que glorifier le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. En fait, par ma vie, je sais d'où je viens. Maintenant, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à crier. Vous dites, Seigneur, tu m'as délivré. Seigneur, je suis guéri.
Alléluia. Donc pendant que tu seras en train de louer le Seigneur, tu es en train de dire à Dieu, Dieu, tu m'as délivré. Seigneur, je suis libre. Seigneur, je sais que ma situation est en train de changer. Seigneur, je sais que les chaînes sont en train de tomber. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, il faut changer ta manière de voir les choses. Quand tu vas venir dans la maison du Seigneur, on dit louange. Il faut louer le Seigneur. Tu n'es pas en train de danser pour faire plaisir à quelqu'un. Il y a quelqu'un ici là. La personne ne sait pas danser, hein. Mais quand on dit louange, il ne sait pas là. Avec un visage très mélangé. Donc chaque fois qu'il regarde le visage, même, il commence à rire. Il dit, mais c'est le visage du départ de la danse qui est là. Elle dit, quand c'est comme ça là, c'est que je suis en train de sortir maintenant, de sortir les phases. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur, il ne va pas nous noter. Alléluia. Mais il prend plaisir à tout ce qu'on fait. Gloire à Jésus. Tu aimes danser dans ma qui, tu n'aimes pas danser à l'église. Mais tu danses dans ma qui, danse à l'église. Alléluia. Le Seigneur va utiliser tes pas là pour te bénir. Alléluia. Au maquis, tu n'as pas honte, mais à l'église, tu as honte. Mais ceux qui sont au maquis, là, ce n'est pas eux qui sont à l'église aussi. C'est les hommes ou bien là-bas, tu danses devant les moutons. Alléluia. Mais tu danses devant les hommes, et puis là-bas même, tu es très ridicule. Parce que quand tu es en train de danser, on dit, la femme là aussi, ou bien le monsieur là, mais tu fais tout le monde, tu n'es pas normal. Alléluia. Oh, dans la maison du Seigneur, on te dit, mais tu es en train de glorifier ton Dieu. Parce que quand Michal s'est moquée de son mari, là, la Bible dit qu'elle a été frappée. Alléluia. Donc, dans la maison du Seigneur, quand quelqu'un sera en train de danser, là, si tu veux te moquer, tu seras frappé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La Bible dit que quand il a fait la pause, là, et puis il a commencé à crier, quand il est venu, il s'est prostré au pied de Jésus. La puissance de l'adoration. Alléluia. La Bible dit qu'il s'est prosterné. Il a commencé à glorifier le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi le signe de l'adoration est très, très, très important. Quand tu te prosternes, tu es en train de dire à Dieu que je le suis. Je glorifie. Seigneur, prends-moi comme tu veux. Seigneur, utilise-moi comme tu veux. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. On dit d'adorer le Seigneur. Tu es si cher au royal. Alléluia. Bien aimé, tu n'es pas roi devant le Seigneur. En fait, si tu es assis, que le Seigneur est assis, tu mets une comparaison entre toi et le Seigneur. Gloire à Jésus. Tu es en train de dire à Dieu qu'on est la même chose. Je ne sais pas de quoi j'aurais besoin de toi. Alléluia. Le monsieur là, la Bible dit que le Samaritain là, il a compris qu'il avait un problème. En fait, le problème qu'il avait, il ne pouvait pas trouver de solution. Mais il y a quelqu'un qui a trouvé la solution pour lui. Alléluia. Donc là, il était obligé de se prosterner. Bien aimé, tu n'es pas reconnaissant, tu es orgueilleux. Alléluia. Tu n'es pas reconnaissant là. C'est l'orgueil qui fait ça. Parce que tu te dis que, mais ça là, même si tu ne me donnais pas, il pouvait avoir. Tu allais avoir ça où? Alléluia. Même si tu ne me donnais pas la force, c'est moi qui fais que ça là, je pouvais avoir ça un jour. Alléluia. Bien aimé, ça allait être quand? C'est quand tu allais avoir ça. Faisons attention. Faisons beaucoup attention. C'est ça, c'est quoi je disais tout à l'heure, que le beaucoup que tu as là, si quelqu'un te donne petit, c'est que Dieu veut qu'il te donne. En ce moment, le petit a sa place dans ton beaucoup. Alléluia. Le petit qui t'a été donné là, a sa place dans le beaucoup que tu as. Alléluia. Tu es en train de dire à Dieu que Seigneur, sans toi, je pouvais avoir. Alléluia. Ce matin, le Seigneur disait que tu es en lui, tu as la vie. Il est en toi, tu as la vie. Alléluia. Le Seigneur disait que si tu es en lui là, tu as la vie. S'il est en toi aussi là, tu as la vie. Alléluia. Pour dire que la vie là, c'est le Seigneur qui te tient notre souffle de vie. Alléluia. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède, l'intelligence, quoi que ce soit, bien aimé, c'est le Seigneur qui a ça. C'est lui qui t'a donné. Donc sans Dieu, tu ne vaux rien. Je voudrais m'excuser ce matin parce que je choque. Tout que tu as là, le peuple qui t'a été donné là, il est à sa place dans ton beaucoup. Alléluia. Quand la loi de la reconnaissance est appliquée, quels sont les résultats quand la loi de la reconnaissance est appliquée?
résultats là se résument dans le mot ta foi t'a sauvé. Alléluia. Tous les résultats là, c'est dans ta foi t'a sauvé. Alléluia. On va voir ça dans le verset 19. Verset 19. Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Puis toi, va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, ce mot-là, tout accompli dans la vie du Samaritain. Alléluia. Ce seul mot a tout accompli dans la vie du Samaritain. Ils étaient 10. Les 9 sont partis. Ils ne sont pas revenus. Alléluia. Le seul qui est revenu là, ce seul mot-là a changé sa condition de vie. Ce seul mot-là a changé sa condition de vie pour l'éternité. Alléluia. Il a eu le salut. Alléluia. Bien-aimé, une chose est d'être sauvé. Alléluia. Une chose est d'être restauré du moins. Une chose est d'être béni. Mais la plus grave des choses, c'est d'être sauvé. Gloire à Jésus. Le plus grave, c'est d'être sauvé. Bien-aimé, si tu as amassé tous les biens, tu as eu tous les privilèges, et que tu ne dois pas être sauvé, ça sera compliqué pour ton éternité. Parce que le Seigneur nous parle de la vie éternelle. Alléluia. Ça veut dire qu'ici, là, quand il souffre, quand il y a le repos, qui est la mort. Parce que quand il meurt là, je disais une fois que quand il meurt là, ton corps est couché là. Et puis tu es en train de dire aux gens, bon, vous faites comme vous voulez, pour qu'en tout cas, pour moi, ils soient enterrés. Alléluia. Parce que là, c'est la fin de ta souffrance. Ce que tu cherchais et puis tu ne gagnais pas, ce qui était compliqué, était difficile là. Dès que tu meurs là, tout s'arrête. Alléluia. En fait, c'est les gens maintenant qui sont obligés maintenant de chercher comment ils vont faire pour que toi là, on puisse t'enterrer. Dépenses là, ils sont plus dedans. Même tes enfants vont pleurer. C'est des gens qui vont trouver l'argent au bout de leur paille pour leur donner pour qu'ils mangent. Alléluia. Or, quand tu étais en vie là, tu te décarcassais pour tout ça. Alléluia. Notre éternité coûte. Or, la Bible nous parle de la vie éternelle. Quand tu es mort là, au jugement dernier là où tu as parti là, ça va déterminer ce que tu as fait. Alléluia. C'est vrai. Les gens ont prié. Toi-même, tu as prié. Tu as eu la bénédiction que tu cherchais. Toi-même, tu as crié à Dieu. Tu as eu la guérison, la délivrance, ceci, cela. Mais bien aimé, est ta fin. Est ta fin. Parce que tu vas aller répondre de tes actes. Mais ce seul mot-là a amené ce lépreux-là, ce lépreux guéri à être sauvé. Je me pose bien la question. Les 9 autres, c'est la lèpre ne va pas revenir. Alléluia. La lèpre va revenir. Parce que simplement, ils n'ont pas été reconnaissants. Alléluia. Parce que simplement, il y a un mot qui devait être libéré. Alléluia. L'acte est venu, c'est vrai. Mais il y avait quelque chose qu'on devait libérer. Il dit, va. Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Il dit, va. Ta foi t'a sauvé. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin-là, que notre reconnaissance-là crée une atmosphère de miracles dans votre vie. Alléluia. Bien aimé, tu es reconnaissant. Le Seigneur est obligé d'agir. Je l'ai dit au début. Tu es reconnaissant. Le Seigneur est obligé d'agir. Le Seigneur est obligé de travailler pour qu'on parle de toi. Alléluia. Le retour du Samaritain là, le Seigneur a libéré le salut sur sa vie. Donc quand tu vas partir, que tu vas revenir là, le Seigneur est obligé de faire encore grand. Pour que les miracles s'en suivent. Je veux dire à quelqu'un que décembre là, c'est un mois compliqué. Mais pour le Seigneur, rien n'est compliqué. Alléluia. Soyons simplement reconnaissants. Quand
Quand tu seras en train de dire à Dieu, Seigneur, tu m'as gardé jusqu'à aujourd'hui. Moi, je sais que ce n'est pas aujourd'hui que tu avais parlé. Parce que si tu m'as gardé que je suis arrivé là, c'est qu'il te plaît que je vive. Alléluia. Il te plaît que ma condition de vie change. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, la loi de la reconnaissance est très, très, très importante dans notre vie. Gloire à Jésus. La reconnaissance attire la faveur de Dieu sur notre vie. Parce que le seul mot a attiré la faveur de Dieu sur la vie de ce Samaritain. La reconnaissance attire la faveur de Dieu. La reconnaissance oblige Dieu à réagir, à dire un mot, à libérer quelque chose sur notre vie. Je vais dire à quelqu'un que si tu n'avais pas été reconnaissant hier, le Seigneur te tend la pêche. Le Seigneur te donne la possibilité d'être reconnaissant. Pendant que je suis en train de parler, commence à analyser ta vie. Pendant que je suis en train de te parler, commence à regarder dans ta vie. Parce que quand tu seras reconnaissant à Dieu, bien aimé, ça sera facile pour toi d'être reconnaissant aux hommes. Alléluia. On est en train de parler du Seigneur, mais c'est le Seigneur qui convainc les cœurs de te bénir. Donc si le Seigneur même qui a convaincu le cœur de ton ennemi même de te bénir, là, si tu n'es pas reconnaissant à lui, bien aimé, c'est à Dieu que tu ne vois pas, là, tu vas être reconnaissant. Parce que l'homme qui t'a fait du bien, ton bienfaiteur là, quand tu le vois et puis tu n'as pas honte même, tu t'en fous là. Dieu que tu ne vois pas là, ça sera comment? Je vais dire à quelqu'un ce matin là que les gens t'ont fait beaucoup de bien. Mais aujourd'hui, si ta vie est bloquée, ta vie est limitée, c'est par manque de reconnaissance. C'est par manque de reconnaissance. C'est par manque de reconnaissance. Apprenons à dire merci à Dieu. Nous sommes en fin d'année. Alléluia. Nous sommes en fin d'année. Bien aimé, quand tu seras en train de dire merci à Dieu, là, c'est pour les choses à venir. Quand tu seras en train de dire merci à Dieu, mais si tu ne peux pas dire merci même pour ce qu'il a commencé là, c'est pour venir, tu as dit merci. Ce qu'il a fait même dans ta vie. Quand toi-même tu regardais ta vie qui ressemblait à Nyama Nyama, et puis le Seigneur a travaillé, ta vie a été stabilisée. Bien aimé, si tu ne peux pas lui dire merci là, ce qu'il a prévu devant, que tu n'as pas encore vu là, ça cause ça t'a dit merci. Je veux dire à quelqu'un, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Dis toujours merci à Dieu. Et la possibilité de rendre gloire à Dieu. En tout cas, si l'occasion se présente. Alléluia. La reconnaissance là nous permet de jouir pleinement des bénédictions. C'est ce que je disais. Vous voyez que à chaque fois ça revient. Bien aimé, si tu es reconnaissant là, c'est que Dieu n'avait pas envie de faire là, il le fait. C'est qu'il n'avait pas encore programmé là, il le fait. Même quand tu es reconnaissant à un homme, ta manière d'être reconnaissant là, c'est qu'il devait te donner là, il te donne plus. Alléluia. Je ne sais pas si ça arrive aux gens. Parce que quand la personne est reconnaissante comme ça, puis te dit, vraiment merci beaucoup. C'est vrai, il en avait, mais sa manière de te dire merci là, on dirait dans ton esprit, il est en train de dire que, faut faire plus. Faut faire plus ce que tu m'as donné. En tout cas, ça m'a fait du bien. Bien aimé. C'est comme ça, on voit. On dit, quand quelqu'un te donne à manger là, et puis tout à l'heure, tu dis, on dit, il y a un village, quand on te donne à manger, tu dis, merci beaucoup. La maman là, prend et te sert encore. Ça dit que si tu dis merci, tu n'es pas rassasié. Alléluia. Bien aimé, devant Dieu, là, quand tu dis merci, c'est parce que tu n'es pas rassasié. Tu veux encore que le Seigneur te donne. Alléluia. Tu veux encore que le Seigneur te donne. Apprenons à être reconnaissants à Dieu. Apprenons à être reconnaissants à Dieu. Bien aimé, je ne parle pas des hommes. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui permet qu'un homme te bénisse. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. La valeur que tu donnes à Dieu là, c'est cette valeur-là qui fait qu'un homme peut te bénir. Imagine peut-être 2 enfants dans une maison. Dont on t'envoie, tu ne veux pas. L'autre, on l'envoie, il s'en va. Automatiquement, il attire la faveur de ses parents sur lui. On dit, mon cher, c'est lui là qui est bon, mais quand tu l'envoies là, il s'en va. C'est de cette même manière. Quand tu dis merci, quand tu as l'habitude de dire merci, quand tu as l'habitude de dire merci, tu attires la faveur de Dieu sur toi.
Et puis le Seigneur toujours te regarde. Il dit que par lui là, il aura toujours un mot à me dire. Alléluia. C'est la reconnaissance qui veut qu'on rende témoignage. Quand quelqu'un vient dire merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, bien aimé, c'est la reconnaissance. Alléluia. Quelqu'un qui est reconnaissant est toujours pressé de rendre témoignage. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mon message fait dormir. On est tellement touchés. Alléluia. Amen. Le témoignage là nous donne toujours d'être reconnaissant. Parce que quand tu vas venir parler là, tu vas dire vraiment, je vais dire merci à Dieu. Parce que le Seigneur a fait tant. En telle année, le Seigneur m'avait dit tant. J'ai vu cela s'accomplir. Bien aimé, la reconnaissance là nous amène à rendre témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La reconnaissance aussi nous donne de connaître, de voir la valeur de ce qu'on a. Alléluia. Si tu vois quelqu'un qui ne rend pas témoignage là, ça veut dire qu'il est insatisfait. Alléluia. Quand quelqu'un n'aime pas dire merci à Dieu là, c'est parce qu'il est toujours, il est insatisfait, c'est pourquoi il ne dit pas merci. Parce que ce qu'il a là, comme je le disais tout à l'heure, il se dit que mais ça là, je pouvais avoir sans lui. Alléluia. Or, quand tu aimes dire merci, c'est parce que tu es satisfait de ce que tu as. Alléluia. Quand tu es satisfait de ce que tu as, tu dis toujours merci. Parce que regarde, les neufs là, ils ne sont pas devenus parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Peut-être qu'ils voulaient être guéris de la lèpre, en même temps être clairs. Alléluia. Parce que quand tu n'es pas reconnaissant, tu te dis toujours qu'il y a un manque en toi. Alléluia. Quand tu n'es pas reconnaissant, là, tu te dis que en fait, ton témoignage est inachevé. Or, est-ce qu'on a vu une fois Jésus faire des choses inachevées? La Bible dit que tout ce qu'il fait, il achève. Quand il commence, il termine. Alléluia. Bien aimé, là où tu es aujourd'hui, là, c'est là que le Seigneur veut que tu sois. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, là, c'est ça le Seigneur veut que tu fasses. Alléluia. On ne rend pas témoignage parce qu'on se dit que ce qu'on est en train de faire là, en fait, ce n'était pas ça qu'on devait faire. Ou bien ce qu'on a reçu là, ce n'est pas ça qu'on devait recevoir. C'est pourquoi je dis que le petit que tu reçois dans le beaucoup a sa place. Alléluia. Le petit que tu as reçu de ton beaucoup là, ça a sa place dans ton beaucoup. C'est pourquoi on doit être toujours reconnaissant. Celui qui ne dit pas merci à Dieu là, c'est parce qu'il est satisfait. Alléluia. Je vais dire aussi que quand tu ne dis pas merci là, alléluia, c'est parce que tu ne peux pas tirer de leçons dans ce que tu as eu comme difficulté, comme problème. Alléluia. Parce qu'il y a des situations qui arrivent là. En fait, le Seigneur veut nous enseigner. Mais quand tu ne prends pas cela comme un enseignement là, tu ne peux pas dire merci à Dieu. Parce que tu vas commencer à murmurer. Bien aimé, c'est les murmures là qui ont retardé le peuple d'Israël. Donc je vais te dire ce matin là que si tu n'es pas reconnaissant, forcément tu vas murmurer contre le Seigneur. Et quand tu vas murmurer contre le Seigneur, tu es en train d'attirer la malédiction sur toi. Donc le Seigneur te donne quelque chose là. Dis-lui merci. Parce que quand tu ne vas pas dire merci là, le diable va t'amener à murmurer. Pendant que toi tu seras dans la position de dire merci, le diable va venir te dire que c'est à cause de quoi tu veux dire merci, ça là. Mais sinon ça là tu pouvais avoir, c'est toi mais tu n'as pas ça dans son façon là. Alléluia. Et ça va t'amener à murmurer. Alléluia. On trouve beaucoup les murmures, les plaintes dans la maison du Seigneur parce qu'on n'est pas reconnaissant. Je vais dire aussi que quand tu es reconnaissant là, tu ne fais jamais de comparaison. Alléluia. En fait, tout ce que tu as te plaît. Alléluia. Amen. Tout ce que tu as te plaît. Je veux qu'on s'élève et qu'on acclame le Seigneur. Amen. Que Seigneur, merci parce que je ne vais plus dormir. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, merci. Parce que c'est vrai, je suis fatiguée. Je ne me sens pas bien, mais je ne vais plus dormir. Là, tu vas jamais raison.
La comparaison, là, c'est ça qui envoie la jalousie. L'envie. Alléluia. Mais si tu es reconnaissant, ça veut dire que ce que tu as là, tu aimes. Donc tu ne peux pas faire de comparaison. Que aujourd'hui, comment mon panier est vilain, puis pas de madame pas joli comme ça. Alléluia. Tu es en train de dire à Dieu que le pain qui t'a donné, tu n'aimes pas, c'est pour madame parent que tu veux. Bien aimé, ça crée maintenant la jalousie, l'envie. Alléluia. Quelqu'un qui est reconnaissant n'est pas envieux. Quelqu'un qui est reconnaissant n'est pas jaloux. Alléluia. Parce que chez toi, tu es en train de préparer du riz et un piment en poudre. Mais ton gaz est allumé. Et puis quelqu'un est en train de crier poulet là-bas. Il n'entend pas ça sous quoi? C'est pas si même gaz là. Son gaz est allumé aussi, non? Mais ton gaz est allumé là. Maintenant, pourquoi tu es fâché? Parce que lui, il est en train de crier poulet. Mais si tu allumes le gaz, mets l'eau dessus. Ah, c'est quand le gaz a allumé, la maison a été chaude. Alléluia. Bien aimé, si tu sais dire merci à Dieu, parce que chez toi là, tu es en train de manger aussi, ton ventre ne sera pas creux là. Tu ne vas pas envier quelqu'un. Alléluia. Apprenons à être reconnaissants. Bien aimé, vous pensez que Dieu là, il ne sait pas ce qu'il fait quoi? Hein? Avant là, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu ne peux pas payer pain. Mais aujourd'hui là, il n'y a pas 1000 francs. Alléluia. Mais malgré ça là, tu es encore envieux. Malgré ça, tu es toujours énervé. Alléluia. Bien aimé, quand tu t'en vas pousser brouette, et puis quelqu'un s'en va dans le bureau là, et puis le soir venait compter l'argent là. Pour lui là, il y a un dessin de brouette dessus. Bon, il peut y avoir un dessin de brouette dessus. Maintenant, quand tu t'en vas payer quelque chose dans la boutique là, et puis le bureaucrate ça va payer quelque chose dans la boutique là, on ne donne pas monnaie. Maintenant, tu es envieux là, c'est pourquoi. Maintenant, tu es envieux là, c'est pourquoi. Tu es jaloux comme ça, c'est pourquoi. Je vais dire à quelqu'un ce matin là, que si tu apprends à dire merci à Dieu pour ce que tu as dans la main là, tu ne vas jamais envier quelqu'un. Tu ne vas jamais envier quelqu'un. Parce qu'au moment opportun là, c'est ce que le Seigneur veut que tu aies. Alléluia. Il peut y avoir des situations, des conditions très difficiles où tu peux ne même pas avoir l'argent même pour payer quelque chose pour mettre sur toi. Est-ce que c'est à cause de ça Dieu n'est pas Dieu? Il reste Dieu. Maintenant le Seigneur a permis que tu puisses payer pas 1000 francs. Et puis tu allais chez toi pour le faire à Nango. Bien aimé, puis tu es fâché. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin là, ce que tu as là, dis merci à Dieu. Ce que tu as dans ta main là, dis toujours merci à Dieu. Quand le Seigneur a envoyé Moïse là, et puis Moïse lui a demandé, mais quand il est parti, comment les gens vont croire là? Il lui a demandé, c'est quoi qui est dans ta main? Alléluia. Est-ce qu'il lui a dit, ferme les yeux, j'ai produit un miracle tout de suite? Il dit, qu'est-ce qui est dans ta main? Ce qui est dans la main de Moïse là, c'est ça, il a pris, il dit, c'est une belle non? Il faut jeter ça devenir serpent. Ça, c'est un miracle. Quand tu vas partir, les bons ils vont croire que c'est moi qui t'ai envoyé. Alléluia. Bien aimé, ce que tu as dans ta main là, tu dois glorifier le Seigneur pour ce que tu as. Tu dois toujours dire merci à Dieu pour ce que tu as. Même si tu penses que ça n'a pas de valeur, mais pour Dieu c'est important. Si tu vas au marché à ta voisine, tu fais amitié avec elle, et puis vous partez elle à 15 000, et puis toi tu as 3 000 francs dans ta main, bénis le Seigneur. Parce que forcément le Seigneur va permettre que tu trouves des trucs de 3 000 qui vont te faire du bien. Quand tu n'es pas reconnaissant là, c'est là que tu es toujours là pour demander, voisine, tu as préparé quoi? Voisine, c'est quoi qui est dans ta main? Voisine, c'est quel pain tu as payé aujourd'hui? Voisine, le jour de fête, comment tu vas t'habiller? Bien aimé. Mais voisine va s'habiller, elle va habiller, comment se croiser là? C'est que si on est habillé. Alléluia. Je n'ai pas péché contre le Seigneur. Gloire à Jésus. Je veux que nous soyons vraiment reconnaissants. Pour tout ce que le Seigneur nous donne, ce qu'on a dans la main là, on doit dire merci à Dieu. On doit bénir le nom du Seigneur pour ce qu'on a. On doit bénir le Seigneur pour ce qu'on est. Il y a des gens même qui vont plus loin pour dire que ma chérie, ton mari là, il est bien d'air. Mais moi, mon mari, il est mauvais. Bien aimé. Vous avez le même problème. Vous avez le même mari. Mais pourquoi tu veux forcément vivre dans la vie de l'autre?
Alléluia. Pourquoi tu veux vivre dans la vie de l'autre? Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça. Sur le problème des femmes, je ne comprends pas, je ne sais pas. Hein. Sinon, moi-même, je suis là aussi, là. Ah, c'est la même chose. Souvent, même, là, tu dis à ta voisine. Alléluia. Ça fallait faire marcher, là, c'est beaucoup. C'est beaucoup. De toute façon, ton foyer est là. C'est le meilleur foyer. Ta vie même que tu vis là. Pendant que toi tu es en train de mépriser ta vie, il y a des gens qui t'envient. Et ces personnes qui t'envient là, ils ne vont jamais t'encourager. Alléluia. Mais si tu n'es pas reconnaissant, bien aimé, si tu n'es pas reconnaissant là, tu ne vas jamais voir le meilleur de ce que tu as. Tu ne peux pas. Je veux dire à quelqu'un que tu as le meilleur. Apprends à être reconnaissant. Apprends simplement à être reconnaissant, tu as le meilleur. Alléluia. Alléluia. Moi, j'avais l'habitude de dire que Gaou vit à l'aise. Gaou vit à l'aise. Mais tellement on connaît tout là, ça fait que nous-mêmes on devient compliqués. Tellement on sait tout là, on devient compliqué. Mais pendant ce temps-là, tu commences à perdre la reconnaissance. Tu commences à t'éloigner de la reconnaissance. Parce que quand tu te dis que je sais tout, je connais tout, tu ne laisses pas Dieu guider ta vie, tu commences à te perdre. Donc tu n'es pas reconnaissant, tu vas te perdre. Vous savez, la reconnaissance là, c'est l'une des clés qui fait gagner les combats. Alléluia. C'est l'une des clés qui fait gagner les combats. Parce que quand tu es reconnaissant, tu dis, moi là, je vais y arriver. Alléluia. Amen. Donc quand c'est comme ça, tu ne vois plus ce qui est devant toi comme combat. Tu ne vois plus ce qui est devant toi comme obstacle. Mais tu as la détermination. Amen. Alléluia. Tu as la détermination. Tu dis, moi là, je vais gagner. Moi, je vais arriver. Alléluia. Bien aimé, soyons reconnaissants pour gagner les combats. Vous savez, souvent on n'a même pas une vie de prière. Mais ils n'ont qu'à faire révélation pour dire que ah, il y a tel parent qui voulait te tuer. Non, la vie de prière se réveille, ça se multiplie par 100. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, bien aimé, c'est le Seigneur qui a combattu pour toi. Parce que bien avant qu'on ne te réveille là, tu savais ce que la personne faisait. Alléluia. Quand on dit qu'il y a tel parent qui s'est levé, tu dis Seigneur, je te rends toute la gloire parce que tu as combattu pour moi. Sinon, c'est ce que tu es en train de dire aujourd'hui, c'est pas ça qui est en train de agir. Alléluia. C'est que tu es en train de dire tout de suite là. Parce que tu dors de 6h à 6h. Alléluia. Quand on dit 18h, maintenant tu as sommeil. Ça montre même que quand tu viens dans la présence de Dieu là, tu dors tellement pour montrer comment tu dors à la maison là. Tu dors dans la présence de Dieu comme ça. Et puis tu te dis que non, combat qu'il est en train de faire là, c'est ce qu'on m'a dit là, c'est ça, il a combattu et puis il a gagné. Bien aimé, c'est le Seigneur qui t'a fait gagner le combat. Alléluia. Donc si tu es reconnaissant là, tu vas au contraire dire Seigneur, je te rends toute la gloire parce que tu as combattu pour moi. Et tu me donnes la victoire sur cette tante, sur cet homme, sur cette femme, sur l'adversité, Seigneur. La reconnaissance nous fait gagner des combats. La reconnaissance, là, c'est le dernier point. Nous remplit toujours de joie. Alléluia. C'est le dernier point. Quand tu es reconnaissant, là, tu es toujours en joie. Ça se présente à toi, tu es content. C'est bon, c'est mauvais, tu es content parce que toi, là, tu as la vie. Alléluia. Soyons reconnaissants. Parce que si tu n'es pas reconnaissant, tu seras aigri. Tu n'es pas reconnaissant, tu seras toujours énervé. Alléluia. Tu es reconnaissant là, tu as toujours la joie dans ton cœur. Parce que tu te dis que ce que j'ai là, c'est déjà bon. Alléluia. Or, ce que tu as là, quand c'est déjà bon, tu es toujours content. Alléluia. Le travail que je fais là, c'est extraordinaire. Tu es toujours en joie. Le projet que j'ai là, c'est un bon projet. Tu es toujours en joie. La vie que je mène là, c'est une meilleure vie. Bien aimé, quelqu'un ne peut pas mieux vivre dans ta vie.
Alléluia. Si tu attends que quelqu'un vienne apprécier ta vie là, tu vas durer. Parce que ce que tu attends là, quand tu n'as pas ça, tu es toujours énervé. Ce que tu attends des autres là, quand tu n'as pas ça, tu es toujours aigri. Or, toi-même, tu vis la meilleure vie. Donc, quand tu vis la meilleure vie, tu es toujours en joie. Je vais dire à quelqu'un ce matin là que c'est ta reconnaissance là qui va faire de toi ce que tu veux être. C'est ta reconnaissance qui va faire de toi ce que tu veux être. C'est pourquoi il faut examiner ta vie. Il faut regarder dans ta vie. Il faut regarder tout autour de ta vie. Regarde le contour de ta vie. Regarde ton début. Regarde aujourd'hui. Et puis regarde là où tu veux arriver. Bien aimé, tout est entre tes mains. Alléluia. Je n'aime pas quand quelqu'un, tu as quelque chose à même tu dis non, c'est pas ça là. Si vous pouvez avoir ça commence à me fatiguer. Parce que je me dis déjà ce que j'ai là, Seigneur, je te rends toute la gloire. Parce que ce que j'ai là, c'est bon. C'est de 0, je suis arrivé à 1. Mais les gens qui de 0 puis veulent arriver à 15, c'est pas bon. Quand c'est comme ça, tu ne peux jamais être reconnaissant. Tu ne peux jamais être reconnaissant. Quand il marchait du kilomètre 17 à ici, il y avait des gens qui avaient de la compassion. Ils dit non, n'ayez pas de compassion pour moi parce que où je vais là, je sais que je suis en train de partir. Et puis le Seigneur va faire. Les gens avaient beaucoup de compassion. Hey, tu es fatigué tu quittes moi si c'est pas vraiment le Seigneur. J'ai dit oui, ça c'est vrai, tout ça c'est bon. Mais je vis bien. Je vis mieux. Je suis à l'aise. Je suis heureuse. Bien aimé, c'est quelqu'un qui a dit ça à moi. C'est quelqu'un qui a dit ça à ma place. Parce que si tu attends que quelqu'un dise ça de toi, tu es arrivé à la maison très énervé, abattu, découragé. Je veux dire à quelqu'un que pour ne pas être découragé, aime ce que tu es et sois reconnaissant à Dieu. Dis toujours merci à Dieu. Bénis toujours le Seigneur pour toutes les situations. Quand ça vient, tu dis Seigneur, je te rends toute la gloire. Seigneur, je bénis ton nom. Ils vont venir te parler peut-être de ton enfant. L'enfant là, il n'est pas bon. Seigneur, merci parce que je sais que tu vas le transformer. C'est toi qui me l'as donné, non? Il faut le transformer pour moi. Ton mari n'est pas bon, Seigneur. C'est toi qui me l'as donné. Il faut le transformer pour le donner. Ta condition, ton caractère, Seigneur, transforme-moi parce que tu m'as déjà appelé. Alléluia. Vraiment, soyons reconnaissants. Le défi du Seigneur pour nous là, c'est que nous bénéficions de la grâce de Dieu. Alléluia. Le Seigneur veut que nous bénéficions de sa grâce. Si le Seigneur permet qu'aujourd'hui on vienne parler de la reconnaissance, or la Bible nous dit qu'il y a l'honneur dans la reconnaissance, le salut éternel est dans la reconnaissance. Son désir là, c'est que nous soyons sauvés, que nous soyons bénis. Alléluia. Est-ce qu'on peut comprendre que le désir de Dieu, c'est que nous soyons bénis, que nous soyons sauvés? Si on comprend ça comme ça, on va toujours dire merci à Dieu. Pour ne pas pécher contre le Seigneur et puis ne pas être sauvé. Pour ne pas freiner la main de Dieu sur notre vie et puis ne pas être béni. Parce qu'aujourd'hui, on vient dans la maison du Seigneur. C'est pour que nous soyons délivrés. C'est pour que nous soyons restaurés. Mais tu viens dans la maison du Seigneur pour être délivré, pour être restauré. Et puis toi-même, tu attires encore d'autres problèmes sur ta vie. Si quelqu'un pouvait regarder sa vie, accepter ce qu'il est, accepter ce qu'il a, et puis rendre toujours gloire à Dieu. En tout cas, le Seigneur allait toujours te lever, il allait se souvenir de toi. C'est ça ce matin que ce mois-là est un mois de reconnaissance à Dieu. Ce mois-là est un mois d'honneur à Dieu. Toi, tout doucement, tu vas te lever et tu vas commencer à dire merci à Dieu.